Quand tu me le places, tu mets... Bonjour les amis, aujourd'hui on va traiter un sujet, une remise en route d'une auto qui n'a pas fonctionné depuis quelques années. Alors, on va se pencher en l'occurrence sur cette Aston Martin DB7 Vantage. C'est un V12 en boîte mécanique qui n'a pas roulé depuis 3 ans. Et je vais vous expliquer un petit peu les étapes de remise en route qui sont valables sur la plupart des autos. Alors ça varie bien sûr de l'état du véhicule au départ, du lieu de stockage, comment elle a été stockée, combien d'années. Il y a quand même pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais sur ce modèle-là, donc c'est une auto qui n'avait pas roulé depuis 3 ans. Alors elle était bien stockée, elle était stockée à l'abri, donc ça a quand même facilité la remise en route. Et elle avait été arrêtée il y a 3 ans pour un problème d'embrayage, pédale d'embrayage ou embrayage. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en était et comment j'ai procédé. Alors, sur cette auto-là, déjà, on commence toujours pour toutes les autos à contrôler les niveaux. Niveau d'huile était propre, pas de souci de ce côté-là. On a refait la vidange, bien sûr, filtre à huile et les filtres d'hiver. On a regardé le niveau d'eau et la surprise, on remet 1 litre, 2 litres, 3 litres, 8 litres d'eau. Bon, déjà, mauvais signe. Vous pouvez présager le pire. Donc on remet les 8 litres d'eau et on s'aperçoit que ça goûte. Donc ça, c'était déjà une première difficulté sur la remise en route de cette auto. Donc on s'est aperçu finalement en démontant que c'était simplement des durites. Il n'y avait pas de grippage sur la pompe à eau. Les courroies, tout était en bon état. C'était juste finalement une durite. Je pensais à un petit bypass en acier qui aurait pu se perforer, mais non, c'était simplement une durite. Après, on a commencé à regarder l'état des pneus, des freins, première chose aussi, avant même toute tentative de démarrage. Les pneus donc étaient neufs il y a 3 ans et ils n'ont pas pris de plat, pour la bonne surprise. Les freins, pareil, avaient été refaits, donc simple purge, ça s'est très bien passé. Le problème de l'embrayage, la pédale, on a commencé par regarder l'hydraulique. Sur ce modèle-là, vous avez un émetteur récepteur hydraulique comme la plupart des autos. Et la petite particularité de cette voiture-là, c'est que la butée d'embrayage fait récepteur hydraulique. Donc ça aurait peut-être imposé de démonter une boîte. Et en fait, non, une simple purge avec le petit raccord avant le purgeur qui était certainement détérioré, qui a pris l'air et qui l'a mis en panne il y a 3 ans. Donc c'était vraiment une panne à 10 €. On aurait pu craindre un embrayage à 5 000 €, mais non. Alors, la première étape aussi, avec le contrôle des fluides, c'est déjà de vidanger l'essence. Vous avez aussi le paramètre de l'essence qui vieillit. Donc le problème de l'essence. Donc ça a été vidangé intégralement, remis avec un plein d'essence. Donc au moins on ne prend pas de risque. Et effectivement, l'essence en 3 ans s'était dégradée, hein, inévitablement. On lui a mis un petit additif pour nettoyer les injecteurs. Donc voilà, déjà avant même de commencer à envisager une remise en route, déjà les fluides, l'essence, l'huile, les filtres, c'est tout de suite le b.a.-ba. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Quand vous remettez en route un véhicule qui n'a pas tourné depuis un moment, l'huile généralement du moteur est en bas. Il faut réamorcer avant d'essayer d'avoir de l'allumage. Donc sur les 2 clés de l'auto, il y en avait une qui était décodée. Donc finalement ça a fait mon bonheur, on a pu recharger la pression d'huile avant de tenter une remise en route. Et sans grande surprise, l'auto a démarré immédiatement. Alors sur les petits détails, on avait une poignée de porte qui était abîmée. Bon, ça c'est petit détail d'un transporteur, d'un dépanneur maladroit. Et la chance qu'on a eue sur cette remise en route, c'est finalement le stockage qui nous a quand même grandement aidé sur les trains roulants, sur la carrosserie. Bon, ça avait été refait pareil il y a quelques années, donc c'est resté très bien. Après il y a des petites choses qui resteraient à peaufiner. Alors après, une fois qu'on a tenté la remise en route du véhicule, sur ce véhicule là par exemple, en l'occurrence, vous avez un manot de charge de batterie qui nous a été utile parce qu'elle avait un problème de charge, l'auto, la remise en route. Bon, essence, ok. Pression d'huile aussi, très important pour une remise en route. Alors si on a ces indicateurs, c'est quand même mieux pour être sûr d'une remise en route dans les règles. Et la température. Donc là, remise en route faite. Petit essai de l'auto, je m'aperçois immédiatement que la charge de voltmètre est à 12,5.
donc c'est insuffisant. Un alternateur qui charge bien va charger entre 13,5 et 14,2, on va dire aux alentours des 13,5, 14. Donc là déjà un problème vraisemblablement d'alternateur. Celui-ci pourtant avait été remplacé, mais bon, on a peut-être pris un point d'oxydation sur les charbons ou autre. Pression d'huile était bonne, pas de souci, hein, on était au-dessus de 4, au-dessus de la moitié à froid, et en roulant on reste au-dessus de 4, donc ça, il n'y a pas de problème. Et la température, à un moment donné, qui commence à dépasser le milieu. Ah, attention, là, en plus sur cette auto-là, on a un V12, ça chauffe très vite. Donc là, donc deuxième étape, on a démonté l'alternateur, on s'est aperçu qu'effectivement il était hors d'usage. Donc on a remis un alternateur neuf. Bon, maintenant la pression d'huile est bonne. Et les ventilos, bah aussi bizarrement, peut-être le fait de débrancher la batterie, parce qu'on a remis une batterie neuve bien entendu. Peut-être le relais, la partie électrique n'a pas apprécié être débranché, rebranché. Donc on avait les relais de ventilo là-dessus. Donc c'est pas de visco-coupleur, c'est pas mécanique, c'est électrique. Donc il y a un relais qui commande le déclenchement. Et bah on a changé le relais qui permet au ventilo de se remettre en route. Donc l'auto ne chauffe plus. Enfin, j'ai pas attendu qu'elle chauffe bien sûr. Hein. Quand vous voyez que ça monte, on arrête le moteur immédiatement, on prend pas de risque. Donc vous voyez, je vais vous montrer la remise en route. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a un bouton de démarrage. Et là, voilà, le moteur se réveille. On a le mano qui est tout de suite au-dessus de 13. On a un petit ralenti. Il remonte à 14 gentiment, pression d'huile est bonne. Voilà, là on s'assure déjà d'une bonne remise en route et après bien sûr un essai routier permettra d'approfondir le diagnostic plus profond. En l'occurrence cette auto là, bah, ça a été une petite remise en route, on n'a pas eu de complications, elle fonctionne bien, la mécanique n'émet pas de bruit particulier. Alors il y a des petites choses qu'on pourrait peaufiner après qui vont être faites, mais voilà, la base déjà c'est ça, hein, contrôler déjà s'assurer déjà de combien de temps, quelle était la panne et autres. Et après, on élimine les tâches. Une remise en route, on ne peut pas se dire dans une heure, c'est remis en route, on y va. Il y a tous les paramètres de freinage mécanique à contrôler avant. Et c'est valable sur la plupart des autos. Hein. Donc, c'est vrai qu'une auto qui est restée 10 ans dehors vous posera beaucoup plus de problèmes de remise en route. Donc, c'est vrai que bah, je voulais faire un petit sujet sur cette remise en route. C'est vrai que ça peut aider certains internautes. Et des fois on s'en fait une montagne et c'est très souvent assez simple. Si l'auto fonctionnait avant, qu'elle a été bien stockée, généralement on ne se lance pas dans une grande aventure. Voilà, bon, j'espère que le sujet vous a intéressé et maintenant bah, on va refaire une autre vidéo de présentation et d'essai de l'auto pour vous la faire découvrir aussi. Voilà, je vous dis à bientôt, merci.